Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on s'attaque à une première étape vers nos vidéos de fin d'année et leurs résultats, je vais dire ça comme ça. Bref, de quoi a eu l'air mon année 2025 en lecture. Bref, on se dirige tranquillement vers ça. Mais notre première étape aujourd'hui, ça va être de réussir à trier les livres que j'ai lus cette année pour aller ressortir le meilleur, la crème de la crème, et pouvoir éventuellement vous concocter un top. Combien, je le sais pas, on croise les doigts pour un top 10 qui a de l'allure, mais on sait jamais avec moi, ça peut déraper rapidement. Bref, aujourd'hui, vous l'aurez compris ou non, on va se faire un petit tier list pour aller trier toutes ces lectures-là que j'ai fait au courant de l'année. Donc, on est presque à la fin de l'année, là, actuellement, au moment de filmer cette vidéo. Et, je ne pourrai pas, malheureusement, inclure l'ensemble de mes lectures. Il y a deux exceptions qui vont s'opérer. Donc, première exception, les livres que je n'ai pas encore lus. Donc, il reste encore quelques jours au mois de décembre. Inévitablement, ça fait en sorte que il y a quelques jours ce sont quelques jours de lecture potentielle qui ne sont pas encore passés. Donc, ces livres-là ne se retrouvent pas dans ce mix and match, etc. Mais je vais pas vous mentir, sur les lectures que j'ai de prévues pour ma fin d'année, il n'y a rien qui, derrière moi, va être un assez gros coup de cœur pour se retrouver dans mon top XY. Donc, je pense qu'on va quand même s'en sortir pour faire le ménage. Puis si jamais il y a quelque chose qui se dévoile être extraordinaire, ben il sera tout simplement dans le top à la fin de l'année complètement. Donc, ça, c'était la première exception. Deuxième exception, vous le savez, si vous avez traîné par ici au courant des différents trimestres, j'ai lu énormément d'albums jeunesse, surtout pendant mon premier trimestre. Malheureusement, je ne vais pas inclure. Déjà, en n'incluant pas tous les albums, j'ai énormément de livres à trier. S'il avait fallu que j'inclue ces albums-là en plus, bof. Ça aurait été juste interminable. Et en plus, la majorité des albums, dans le fond, que j'ai décidé de ne tout simplement pas inclure dans cette vidéo, c'en est qui se serait retrouvé relativement bas dans notre échelle parce que tout simplement, oui, ça a été le fun sur le moment, ça a été des belles découvertes, parfois avec une valeur pédagogique à la clé, mais ça n'a pas été les meilleures lectures de mon année, là. On va pas se mentir. Il y a des albums qui ont été absolument incroyables et qui se retrouvent dans ce tier list-là, tout simplement parce que justement, je les ai vraiment aimés puis que je trouve que ça vaut la peine de vous en parler. Mais sinon, c'est tout. Aussi, bon, 80 livres à trier, on va faire ça vite. Hein? Déjà, je parle trop dans la vie. Donc, on va essayer d'y aller relativement rapidement. Donc, maintenant que tout ceci est dit, passons à la description de notre échelle. Comment ça va fonctionner pour ce tier ranking. Au bas de l'échelle, on a direction la pile des regrets. Donc, c'est vraiment les livres que je sais pas trop pourquoi je les ai finis. J'aurais clairement pu les abandonner, je l'ai pas fait. Oh well. Ensuite, j'ai bof. Donc, j'ai rien de particulier à dire là-dessus, mais comme c'est ça. C'était vraiment pas les lectures les plus marquantes de ma vie. Ensuite, confortable mais oubliable. Donc, c'est des lectures que j'ai vraiment aimées sur le moment, que j'étais toute cocooning, le fun, ou des lectures qui font juste du bien de manière générale, mais qui m'ont pas marqué plus qu'il faut. Des fois, je vais m'en souvenir un peu, mais c'est pas non plus, encore une fois, la lecture du siècle, mais c'est quand même une lecture qui a été agréable pendant le moment où je l'ai lu. Ensuite, j'en prendrai encore. Là, ça, c'est des livres que j'ai vraiment adorés. Il en manquait pas gros pour que ça soit dans mon top du top. Et mon top du top, c'est ma nouvelle personnalité. Donc, voilà, je pense que ça dit tout. Donc, sans plus tarder, commençons. Comme je vous disais, on en a beaucoup à passer. Donc, le premier, Fille, c'est un recueil de poésie que j'ai lu vraiment récemment dans le cadre de mon stage. Je l'ai lu parce qu'on préparait une séquence didactique sur la poésie engagée. Donc, voilà. J'ai bien aimé. Je vais le mettre dans confortable mais oubliable, dans le sens où il y a des poèmes qui m'ont vraiment marqué, il y en a d'autres pas tant que ça. Puis ben aujourd'hui, je me retrouve à plus ou moins me souvenir de ce qui se passait dans ce recueil-là. Ensuite, oh, on va déjà sur un album.
Donc, album quand même récent en termes de lecture. Je l'ai lu encore une fois pour mon stage parce qu'on enseignait le conte avec ma collègue de stage et on l'a utilisé dans notre enseignement. C'était vraiment le fun. Je l'ai lu avec Léonie aussi. C'était vraiment trop chou comment qu'elle était. Encore une fois, je vais le mettre... En fait, non, lui, je vais le mettre dans J'en prendrai encore parce que pour vrai, là, je suis un peu obsédée par cette histoire-là depuis. Puis je pense que le fait que je l'ai utilisé en enseignement, veut pas, ça fait en sorte que, tu sais, je veux dire, mes élèves ont écrit la fin de cette histoire-là. Puis il y en a qui avaient vraiment des bonnes idées, pour vrai. Fait que je me dis, j'ai un peu vécu avec cette histoire-là, puis j'en ai vécu plusieurs versions de cette histoire-là. Je peux pas le nier. Puis honnêtement, genre, si une suite existait, je pense que je serais vraiment heureuse de la lire. Puis en même temps, c'est correct qu'il n'y en ait pas. Bref, l'otage du temps, ça, c'est direction la pile des regrets. C'était confus au bout, c'était pas vraiment le fun. Je trouvais ça vraiment plate aussi parce que c'est une collection. Cette collection-là, je me souviens plus c'est quoi le nom de la collection, mais je pense que c'est Click. Mais c'est une collection qui est faite à la base, qui est pensée pour des élèves qui ont des difficultés en lecture, pour ouais, c'est ça, juste pour des jeunes, des ados qui ont de la difficulté en lecture à cause de différentes raisons, peu importe. Donc, c'est des histoires qui sont plus rapides, qui sont plus simples. Je vais mettre des beaux gros guillemets ici. Bref, c'était vraiment décevant, ok? C'est tout ce que j'ai à dire, c'est super décevant, cette collection-là. C'est pas le seul que j'ai lu, là, c'est le seul que j'ai lu au complet. Mais c'était pas bon, ok? C'était pas bon. Le coupable, donc l'affaire Martin Tremblay. Oui, ben confortable mais oubliable, dans le sens où c'est vraiment sympathique, tu te fais mener un petit peu, petite enquête, tout. Vraiment le fun. D'ailleurs, je vais mettre l'affaire Laurent Dion, qui est pas très loin, juste dans la même catégorie, parce que, basically, same shit. Très intéressant, le fun, mais pas plus. Ensuite, oh là, ça c'est un titre qui est vraiment long, je m'en souviens pas par cœur. C'est un essai sur la masculinité, sur la virilité. C'est Je serai un territoire fier et tu déposeras tes meubles. Voilà. Donc, c'était vraiment intéressant. Je vais mettre. Non, je vais mettre quand même, j'en prendrai encore. C'était vraiment intéressant, c'était vraiment le fun. Il y avait des moments très le fun. Mais je pense que ce qui a fait que c'est pas devenu ma nouvelle personnalité, ce livre, en termes de non-fiction, c'est l'aspect. C'est l'aspect peut-être un petit peu trop redondant à certains moments. Il y avait beaucoup de répétitions dans le propos. Puis à un moment donné, sur la fin, j'étais comme, ok, j'aimerais ça qu'on passe au prochain point. Mais sinon, écriture très poétique, très le fun à lire dans un essai comme ça. C'était super intéressant. Voilà. Faut que je me rappelle qu'il faut pas que je parle trop. J'ai tellement de livres à trier, c'est l'enfer. Ok. Donc, ça c'est. Oui, c'est ça. Le terre-plein de la destinée. Petite novella fort intéressante, confortable mais oubliable, dans le sens où, écoute, c'est une nouvelle qui se passe dans un univers que j'adore, donc Kitschké, mais qui est extrêmement court. Et en plus, je l'ai lu. En principe, ça se passe après l'éveil à Kitschké, que je n'ai pas encore lu. Donc, il y a des moments où j'étais comme, oh, ce personnage-là, il est rendu où? Probablement que je me fais spoiler des trucs, c'est pas grave. Mais c'était le fun à lire, ça se lisait vite. Fait que, on apprécie. La couleur de ma différence, je l'ai trouvé intéressant, j'aime vraiment unique, mais ben, c'est ça, confortable mais oubliable. Honnêtement, le bout oubliable se sent très bien ici, mais en même temps, sujet important, tu sais. Donc voilà. Déchiffrer la tempête, je vais le mettre. Je vais le mettre dans bof. Puis ça va. C'est vraiment. Lui, je vais en parler un petit peu plus parce que je vous en reparlerai pas vraiment à part dans cette vidéo-ci. Donc, c'est un livre que j'ai lu one shot au milieu de la nuit quand j'étais en vacances dans le Bas-Saint-Laurent cet été. Puis vraiment là, je l'ai lu de A à Z d'un coup. Ça roulait tout seul, il n'y avait pas de problème. Mais il y a des éléments qui me dérangeaient des fois dans la manière dont était traité le personnage principal. Euh, Puis, honnêtement, je saurais même plus mettre le doigt exact sur qu'est-ce qui m'avait dérangé, mais je me souviens que pendant ma lecture, il y a des trucs qui me dérangeaient. Puis que j'étais comme, ah,
suis pas certaine, tu sais. Puis il y a des parties où, voilà, je sentais qu'il m'en manquait un peu, qu'il me manquait du jus pour vraiment dire que j'avais full apprécié ma lecture. Fait que c'est ça. C'est ça qui fait que je me la mettrai pas dans le confortable mais oubliable parce qu'au final, ben, pendant la lecture, comme oui, ça coulait tout seul puis ça s'est lu binge read comme si de rien n'était, mais en même temps, il y avait des trucs qui me dérangeaient pendant ma lecture. Voilà. Pratique d'incendie, j'en prendrai encore. Honnêtement, je vous en ai parlé justement dans mon update trimestriel récemment et très agréable cette lecture. Le deuxième tome de Petit meurtre entre amis, donc mensonge. Euh, je vais le mettre. Non, je vais le mettre dans confortable mais oubliable, dans le sens où il était bien, mais je me souviens plus ou moins de ce qui se passait dans ce livre-là. Mais je me souviens que j'ai vraiment aimé ma lecture, puis que je me souviens aussi que je l'ai plus aimé quand même que le premier de cette série-là, dans le sens où les personnages étaient quand même plus agréables, puis c'était plus logique aussi qu'est-ce qui se passait versus qu'est-ce qui se passait dans le premier tome. Donc voilà. Le petit sauveur du monde, je l'ai aimé, mais moins que le premier. Je le trouvais plus. On dirait que je le trouvais moins précis, celui-ci. Versus le premier, on était vraiment dans l'éco-anxiété dans l'enfance, puis c'était vraiment pinpoint sur le feeling d'éco-anxiété, mais aussi comment un enfant peut le ressentir, j'ai envie de dire. Puis qu'est-ce qu'il peut faire qui va ressentir cette anxiété-là, alors qu'un enfant, c'est comme conscient, mais quand même à un moins grand niveau des enjeux sociaux. Donc, bref, c'était vraiment intéressant. Puis, mais le deuxième, je l'ai trouvé un petit peu moins sur le doigt. Il mettait un petit peu moins le doigt exactement sur ce qu'il voulait traiter, je trouve. Diamant tendre, j'en prendrai encore. Vraiment intéressant. À la base, c'était du théâtre auditif, ce livre-là. Puis je l'ai lu en audio, fait que ça m'a permis de vivre un peu cette expérience-là, même si j'ai pas pu le vivre en théâtre auditif. Donc, vraiment bien. Euh, Là où les détours m'emportent, je vais dire confortable mais oubliable. Il m'a fait du bien au moment où je l'ai lu. C'était vraiment le fun. Très prévisible. Très cliché. Fait que ça le fait, mais sans plus. Corps refuge, je vais dire encore une fois confortable oubliable. J'ai adoré le moment que j'ai passé avec, mais honnêtement, je m'en souviens un peu bof bof. Ça me fait souvent ça avec la poésie, on va pas se mentir. Oh mon dieu, le monde du bout du monde, je vais le mettre dans bof parce que j'ai pas détesté, mais il y avait tellement de langage spécifique à la navigation, puis à l'exploration, puis à la chasse à baleines. Puis là, des fois, il y avait des bouts comme en... On faisait le voyage au complet, puis là, j'arrivais pas à me repérer. Moi, puis la géographie, ça fonctionne pas. Fait que ça m'a un peu... ça a été un peu un miss avec moi, celui-là. Le club vidéo, je vais le mettre en bof aussi. Je suis pas certaine de celui-là, honnêtement. Je m'en souviens, mais pas nécessairement positif. C'était pas mauvais, mais c'est clairement pas le meilleur de cette collection-là. Puis j'ai trouvé que le traitement du suicide était étrange. Genre, vraiment étrange. Donc, voilà. Castle Swimmer, c'était bien. Je vais mettre confortable. J'ai hâte de lire la suite, mais ça presse pas non plus. Voilà. True Colors, quel regret. Et je vais aller vous chercher tout de suite le deuxième tome parce qu'il va aller exactement à la même place. J'aurais pas dû lire ça, la gang. Puis en même temps, écoutez, ça a fait une super vidéo de roasting. Si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, allez voir ça, c'est très intéressant. Kuba, encore une fois, je sais qu'il est vraiment apprécié celui-là, mais moi, il m'a pas tant plu et c'est le premier que j'ai lu, je pense, de cette collection-là. Une chance que je me suis pas arrêtée à lui parce que j'ai trouvé que, oui, la manière de traiter le sujet de l'agression était intéressante, mais j'ai trouvé des fois qu'il y avait des petites, je sais pas, des petites facilités peut-être, ou qu'il y avait une fin qui était peut-être un peu trop abrupte pour moi.
Donc voilà, je suis sortie de ma lecture un petit peu confuse, puis en sachant pas trop si j'allais poursuivre dans cette collection-là, puis finalement j'ai continué, mais celui-là il m'a laissé un petit peu comme ça. Les Bleus de l'âme, honnêtement, non, non, je vais le mettre dans la direction des piles à regret, ça a vraiment pas fonctionné avec moi, j'ai pas tant aimé comment c'était traité, j'ai trouvé ça, je le sais pas, puis en même temps je trouve ça difficile, unique de les juger comme ça parce que je sais que c'est des livres à haut pouvoir autofictionnel, mais je ne j'ai juste vraiment pas accroché avec la manière d'être qui était écrit aussi et tout. Voilà. Hungry Heart, je vais le mettre dans confortable mais oubliable et c'est vraiment ça. C'est vraiment cute, vraiment sweet, une petite vibe Heartstopper, mais franchement plus oubliable que Heartstopper. Voilà. L'oracle de l'oiseau noir, honnêtement, je me suis attachée à cette saga-là, ok? Genre, le gros cliché du début des années début mi-2000, mais purée que ça fait du bien à lire. On dirait que je reviens dans mon adolescence en termes de qu'est-ce qui se passe là-dedans. Puis il y a quand même un. Je sais pas, l'histoire est attachante quand même, malgré tout. Fait que j'ai bien aimé, j'ai hâte de lire la suite. J'ai hâte que la suite sorte. Euh, tu... Oh, tu n'as rien à craindre des cimetières. Euh, Lui, je vais pas vous mentir, c'est un peu bof. J'en ai lu 4 d'un coup des histoires de cette collection-là qui est. Je sais plus, c'est la collection noire de la courte échelle, je pense. Euh, Lui, c'est vraiment celui que j'ai le moins aimé parmi les 4. Voilà, il n'y a pas plus à dire que ça. Tout feu, tout flamme, je l'ai trouvé intéressant, mais parfois légèrement simpliste. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Rue du Plessis, honnêtement, bof. J'ai j'ai vraiment pas plus apprécié que ce qu'il faut. Ça a été long. C'était intéressant un bout, mais à un moment donné, j'étais comme, ok, j'ai compris, puis pour vrai, ça cliquait pas du tout, puis j'étais comme, j'ai besoin que t'avances, là. Euh, et tout. Euh, Ce qui est tu, il va pas là du tout. Ce qui est tu va beaucoup plus haut. Va dans J'en prendrai encore. Je le mets pas dans ma nouvelle personnalité parce que je me souviens pas à 100% de ce qui se passait dans ces poèmes-là. Je m'en souviens un peu, mais je m'en souviens pas à 100%, mais il y a quand même des poèmes qui m'ont vraiment marqué. Fait que parmi, mettons, tous les recueils de poésie que j'ai lus cette année, c'est probablement celui qui m'a le plus comme pogné par en dedans. Donc voilà, Caroline Dawson qui m'a encore émerveillée avec son écriture. Ensuite, La floraison des nénuphars, qui est la suite des trucs arc-en-ciel que j'avais lu l'année dernière. Euh, je vais y aller avec confortable mais oubliable, dans le sens où la duologie truite nénuphar, c'est vraiment pas dans mon est assez basse là, dans mon ranking Marie-Christine Chartier. Ce sont tous des livres que j'ai adorés, les livres de Marie-Christine Chartier, mais celui-ci et Les Truites, il y a une trope qui me met. Fait que, ben, le Friends to Lovers, là, fait que veux pas, on reste un peu dans cette idée-là de comme jongler entre l'amitié puis l'amour. Puis là, en plus, c'est comme le couple ish se brise, mais se brise pas là, dans le sens où on vit un de leurs moments difficiles de vie de couple. On va dire ça comme ça, puis ils arrivent à passer au travers. Mais j'ai vraiment pas autant accroché, mais juste parce que de manière générale, j'accrochais pas autant avec ces personnages-là. Donc voilà, mais sinon j'ai quand même vraiment apprécié. Ensuite, le 7e tome des Sœurs Grémillet, ça c'est le Dragon d'Or, je crois. Encore une fois, toujours aussi réconfortant, toujours aussi agréable à lire. Tout comme les tortues, lui, je le mettrais dans J'en prendrais encore. Tu vois, lui, je dis j'en prendrais encore, genre je le relirais, ok? Parce que j'en prendrais pas vraiment encore, parce qu'il il se suffit en lui-même. Mais le sujet m'a plus intéressé. Le sujet m'a plus intéressé. Ouais, c'est ça. Même s'il y avait le petit vibe aussi un peu Friends to Lovers, to Friends to Lovers, to on sait pas trop quoi. Mais dans tous les cas, j'ai quand même vraiment aimé. Euh, The True Love Experiment, je vais le mettre dans confortable mais oubliable. J'ai vraiment plus aimé The Soulmate Equation.
Même si ça commence à remonter, cette lecture-là, il faudrait que je la refasse. Mais c'était quand même intéressant de True Love Experiment. La nuit de ta disparition, lui, il était... Ouais, confortable mais oubliable. C'était le fun à lire, mais j'ai vraiment hâte que des prochains tomes de cette série d'enquêtes-là sortent. Actually, je l'ai plus aimé que le... Non, attends une minute, je vais mettre ça dans J'en prendrai encore parce que je l'ai vraiment plus aimé que le premier. Puis je trouvais qu'il se tenait plus aussi que le premier, même si tout est relatif. Puis là, on a une fin un peu ouverte de... On n'a pas encore... On est parti avec une idée de qu'est-ce qu'allait être l'enquête un peu pendant ce tome-là. Et finalement, c'est pas ça qu'on a eu comme enquête. Ce qui est pas dérangeant du tout. Mais là, ça fait qu'on a encore quelque chose qu'on veut régler. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir de ça. Clang, vous voyez, j'en prendrai encore. Lui était intéressant. Puis j'ai vraiment aimé qu'est-ce qui est ressorti de celui-ci. Donc voilà. Par rapport à, mettons, Kuba, où on a un peu cette même rapidité-là dans le traitement du truc, mais je trouvais que Clang était plus. Je sais pas, ça fitait plus, ok? Je sais pas. La dernière bataille, oh là là, ça, je suis vraiment triste de le mettre là, mais bof. Il m'a un peu déçu. Voilà. Mais si vous avez écouté le vlog dans lequel vous comprenez pourquoi. La dernière sur la paire, je vais le mettre dans le confortable mais oubliable. Une autre lecture que j'ai appréciée, mais que, bof, c'était correct. Les Roches Rouges, honnêtement, ma nouvelle personnalité, j'aurais pas cru, ok? On se remet à quand je l'ai lu justement dans mon vlog 24 heures cet été, ce printemps, en tout cas, dans ce temps-là. J'aurais pas cru. J'aurais pas cru qu'il se retrouverait là. J'étais vraiment perturbée en le lisant. J'ai trouvé ça complètement what the fuck, mais ça m'arrive encore de repenser peut-être comme que s'est-il passé dans ce livre. Puis de rester avec un espèce de ouais, c'est ça, pour les personnages. Donc, ma nouvelle personnalité. Mémoire de la forêt, le tome 4, la saison des adieux. Je peux pas dire que c'est ma nouvelle personnalité, mais c'est clairement ma nouvelle personnalité. Mais tu sais, c'est une personnalité que j'ai découvert depuis déjà le premier tome. Donc, c'est pas nouveau, mais il va quand même là. Ensuite, Jules et Jim était vraiment le fun. Puis je l'ai relu au jour du souvenir. Ben, je me le suis fait relire au jour du souvenir. Et c'était vraiment intéressant. C'était le fun aussi de voir comment les élèves ont réagi à cette histoire-là. Mais ouais, je vais y aller à cet endroit-là. Donc, confortable mais oubliable. Bref. Un novel love story, je vais le mettre dans confortable mais oubliable aussi. C'est pas mon meilleur Ashley Poston. Il était le fun. Je pense que je l'ai plus aimé que beaucoup de monde. Mais définitivement en dessous des deux autres. Voilà. Magic Charlie, j'en prendrais encore. C'était vraiment le fun de redécouvrir un univers magique comme ça, un peu enfantin à la... On ne prononcera pas le nom, mais agréable tout de même. Donc, ouais, j'ai vraiment aimé ça. Éloge de la surface, ça, c'était vraiment le fun aussi. Ouais, je vais mettre, j'en prendrai encore. C'était vraiment intéressant comme lecture, puis c'était vraiment divertissant et c'était vraiment bien écrit. Dans le fond c'est une BD non-fiction qui parle de la télé-réalité, de comment c'est fait, puis qui vient décortiquer un peu le fonctionnement des télé-réalités. Et c'était vraiment intéressant. Des choses dont je connaissais déjà, la teneur, certaines oui, certaines non. Mais c'était vraiment intéressant en fait d'aller décortiquer tout ça et d'en apprendre un petit peu plus d'une certaine manière. Donc voilà. Insoumise, les insoumises. Je vais le mettre dans J'en prendrai encore. J'ai vraiment aimé ça, mais vous voyez, là où j'étais accro au moment où je l'ai lu, plus l'année avance, plus je suis comme, j'ai vraiment aimé ça quand même, j'ai vraiment aimé la thématique, mais la fin me dérange. Et c'est ça. Voilà. Les enfants des sables mouvants. C'était vraiment bien, les enfants des sables mouvants. C'était vraiment très très bien. Je vais le mettre. Je vais le mettre quand même dans confortable mais oubliable, dans le sens où c'était vraiment très bien, mais j'ai un affect particulier pour ce livre-là, juste parce qu'il a sauvé ma session universitaire, mais sinon, ouais,
ça va. Mais c'était vraiment bon quand même. Belle découverte. Capharnaüm. Vous voyez ce livre-là, là, je ne sais pas quoi faire avec parce que je sais pas quoi faire avec. On va passer au prochain. Sous les vagues. Je vais le mettre dans confortable mais oubliable. Vraiment chou. Je l'ai lu genre 3 fois en ligne. C'est un album quasi muet. Il y a presque pas de mots. Puis il parle des handicaps physiques ish d'une manière vraiment cute. Et de l'amitié qui en ressort aussi. Voilà. Compte à rebours, je vais le mettre dans bof. Dans le sens où c'était vraiment intéressant, c'était relativement divertissant, mais c'était pas plus que ça. Voilà. Je sais pas quoi dire. Vert, honnêtement, nouvelle personnalité. C'était vraiment excellent. Excellente découverte. Que je suis vraiment contente d'avoir faite. Et c'est tout. Je suis vraiment juste contente d'avoir fait cette découverte-là. Les pénitences. Clairement, une nouvelle personnalité aussi, ce livre. J'en dirai pas plus. C'est comme ça que je disparais. Je vais le mettre dans confortable mais oubliable, dans le sens où je sais que je l'ai aimé à ce moment-là, mais j'ai clairement oublié pas qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là, mais j'ai clairement oublié. 752 lapins, honnêtement. je ne pensais pas que je dirais ça, mais j'en prendrai encore. C'était vraiment drôle. Je l'ai lu avec Léonie. C'était le fun. J'ai adoré ce livre. Ne m'oublie pas aussi, très belle histoire autour de l'Alzheimer, entre autres, mais d'autres choses aussi. Puis, ouais, c'était vraiment intéressant. Je pense que c'est la première fois que je le vois traité de cette manière-là. Où on n'est pas autant sur la personne qui vit l'Alzheimer que sur l'entourage. Je sais pas comment dire ça. C'était vraiment différent. Ouais, c'était vraiment le fun. Puis je suis pas sûre d'avoir compris la fin, mais c'est pas grave. C'était le fun. Salon de beauté, ouais, je vais le mettre aussi dans J'en prendrai encore. C'était excellent. Je suis un peu curieuse de peut-être lire le roman sur lequel est basé le roman graphique, la BD, mais voilà, c'est tout. The Warmans of Ghosts. Oh my god, je sais pas où mettre celui-là non plus. Ok. On va revenir à Capharnaüm. Je vais le mettre dans J'en prendrai encore parce que j'ai appris à apprécier ce livre-là. J'étais vraiment pas certaine quand je l'ai lu sur le coup, mais finalement, je suis vraiment contente de l'avoir lu, puis je trouve que c'est une belle découverte. The Warm Ends of Ghost, par contre, ça va aller dans bof. J'ai vraiment pas accroché avec ce livre-là, puis c'était un peu pénible à lire. Ok, non, ça va dans plus bas que ça. Ça va direction l'appel des regrets. Honnêtement, j'ai pas tant trippé, puis c'était c'était hautement pénible à lire, puis j'ai vraiment eu de la misère à le lire, puis à le finir. Salade de fruits, je vais le mettre dans bof. Il y a des planches qui étaient drôles, mais sans plus nécessairement. J'ai pas full accroché avec cette autofiction-là. Voilà. Le croque-en-mur, c'était vraiment, vraiment très, très adorable. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Presse jus, honnêtement, j'ai vraiment aimé ça et ça m'a donné vraiment plein d'idées pour écrire ish. Fait que je trouve ça cute. La méduse, wow. La méduse, c'est une nouvelle personnalité. Je peux le rentrer dans une nouvelle personnalité. Oui, c'était vraiment bon. C'était vraiment excellent. Voilà. Ensuite, oh, Love, Love, Love. Quel regret ce livre. C'était vraiment pas tant bon. Puis là, en plus, je l'ai lu en même temps que quelqu'un d'autre qui venait de dire qu'elle avait pas tant aimé. Puis j'étais juste comme, ah, ouais, c'est ça. Cigale, j'en prendrai encore. Un autre album où c'est space. C'est vraiment space. La fin, c'est pas clair, mais c'est vraiment bon. Je suis sûre qu'il y aurait quelque chose à faire de full intéressant avec ça dans la vie. 40 jours, je vais le mettre dans confortable mais oubliable. Je vous en ai parlé récemment en update trimestriel. C'était vraiment bon. C'était vraiment le fun. Mais il m'en manque un petit peu. Mais j'ai quand même hâte de lire la suite. Euh, J'en prendrais encore prendre son souffle. Mais je vous dirais que je suis vraiment moins emballée que quand je l'ai lu. J'ai
mon estime pour ce livre a un peu diminué au courant de l'année. Sur les traces du mystique, livre que j'ai fait lire à mes 3e secondaires puis qui m'a réconcilié un peu avec le livre, de le faire lire à mes élèves, de voir leurs réactions et tout. Même s'il y avait beaucoup de réactions négatives, c'était des réactions négatives sur le temps que je leur laissais pour lire. Voilà. Mais non, ça a quand même été... ben, je vais mettre bof parce que honnêtement, objectivement, c'était vraiment bof. Mais le faire lire à mes élèves m'a réconcilié avec ce livre. Sombre secret, honnêtement, j'en ai aucun souvenir. Je vais le mettre dans direction la pile de regrets juste parce que j'en ai aucun souvenir, littéralement. La physique pour les chats, c'est vraiment très drôle. Je vais le mettre dans confortable mais oubliable, dans le sens où c'est vraiment comique, mais rien, sans plus. Un automne pour te pardonner, je vais le mettre dans bof. Like, ça va, mais bon, vous connaissez. Non, vous connaissez pas encore mon avis sur ce livre-là, c'est dans les lectures marquantes. Bref, ça va. Ça va, quoi. Holy Moly, je vais le mettre dans confortable mais oubliable. C'était vraiment le fun pendant que je le disais, mais ok. À qui appartiennent les nuages? Je vais le mettre dans bof parce que honnêtement, je m'en souviens pas tant que ça de ce livre-là. Le lac Adélard, ça, je vais le mettre dans confortable mais oubliable. Ça va. Galette au miel, honnêtement, direction la pile à regret. C'est quelqu'un qui me l'a fait lire parce que j'ai une amie au bac qui, des fois, arrive littéralement dans un cours et fait juste me donner un livre. Elle me dit rien. Elle fait juste me donner un livre. Je suis comme, ok, c'est bon, je vais le lire, Mégane. Mais, ouais, non, c'est ça. Fait que bref, c'est pour dire que j'ai lu plusieurs livres de cette manière-là. Vert en fait partie, très belle découverte. Et Galette au miel, bof, ça m'a vraiment pas tant marqué. J'ai vraiment pas tant accroché. Puis il y a des trucs que j'étais juste comme what the fuck. Bref. L'onde, je vais le mettre dans confortable mais oubliable. Expérience vraiment le fun parce que tu peux le lire. Il y a comme un code QR à l'intérieur. Tu peux le lire en ligne. Et quand tu vas en ligne, en fait, tu as accès à une bande son qui vient accompagner la lecture, qui est une lecture muette. Donc, c'est vraiment intéressant, puis c'est le fun, mais c'est une expérience à vivre une fois, c'est correct. La force du temps, lui, je vais le mettre dans confortable mais oubliable. Donc, c'est le tome qui vient avant le rêve de l'oiseau noir, mais je l'ai moins apprécié que... Il était bon pareil, mais je l'ai moins apprécié que l'autre tome. Voilà, c'est tout. Attends-moi, Tristan, honnêtement, bof. Enjeu similaire à Déchiffrer la tempête pour ce qui est de mon appréciation globale. Mais je pense que je l'ai même moins apprécié que Déchiffrer la tempête. Je pense que Attends-moi, Déchiffrer la tempête a réussi à faire certaines choses dans le traitement de son sujet que Attends-moi Tristan, à mon avis, n'a pas réussi. Donc voilà. Mais ça s'est lu vraiment vite. Ça aussi, c'est un livre que j'ai lu d'un coup, juste parce que ça se lisait tout seul. Archer's Voice, je vais le mettre dans... Honnêtement, j'en prendrai encore. Puis là, ça va être compliqué. Attends un petit peu, là. Wow. Sur les traces du mystique, ça va dans bof. Archer's Voice, ça s'en va dans j'en prendrai encore. Voilà. Il est à la bonne place. Bride, honnêtement, nouvelle personnalité. Je me suis découvert une nouvelle personnalité une fois que je l'ai eu fini. Donc, il s'en va en haut complètement. Ensuite, les vieux livres sont dangereux. Lui, c'était honnêtement confortable mais oubliable. C'était vraiment intéressant, c'était le fun, c'était cute, voilà. Ensuite, le deuxième tome de Magic Charlie, donc Bienvenue à Saint-Fouettard. Je dirais, je vais le mettre... je le mets dessus? Je le mets où? Je pense que je vais le mettre aussi dans J'en prendrai encore, dans le sens où je l'ai plus aimé que le premier. On s'en va un peu plus profond dans l'univers, dans le fonctionnement et tout. Puis dans comme toutes les magouilles qui se passent en arrière du rideau. Mais il est à la même place. C'est pas assez pour qu'il monte dans ma nouvelle personnalité, mais c'était quand même... j'ai quand même préféré au premier tome, mettons. Genre, on rentre vraiment dans l'univers. Une dent contre l'ordinaire, c'était le fun. C'était agréable. C'était intéressant.
L'homme en noir, honnêtement, je suis encore un petit peu perturbée. Je vais le mettre dans confortable mais oubliable, mais je l'ai pas encore oublié ce livre-là, puis honnêtement, la fin, je m'y attendais, mais elle m'a fessé par en dedans. Je vais dire ça comme ça. Et je suis un volcan, honnêtement. Direction la pile des regrets. J'ai pas tant aimé cette lecture-là. Je l'ai lu vraiment vite. Euh, Grâce à Sam qui me l'a prêté. Puis c'est ça. Ça n'a pas été la lecture du siècle. Je pense qu'il y a des choses qui étaient intéressantes dans ce livre-là, mais qui n'ont pas été traitées à leur juste valeur. Ce qui est souvent un problème avec cette maison d'édition-là, ben cette collection-là. En tout cas, bref, le meilleur jeunesse, je trouve que c'est souvent un problème qui ressort de ces livres-là. Mais c'est ça. Voilà. Donc, voilà le résultat de cette tier list. Là, à cause des annonces, on voit vraiment mal. Je m'en excuse. J'espère que vous aurez apprécié ce petit ranking qui va nous servir éventuellement à découvrir quel est mon top 10. Donc, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Laissez-moi savoir en commentaire s'il y a des livres parmi ceux-là que vous avez lus également et qu'est-ce que vous en avez pensé. Si jamais vous n'avez rien à me dire en commentaire, mais que vous voulez quand même m'indiquer que vous êtes rendu jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre le petit cœur enflammé. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne non plus pour être sûr de rien manquer dans les vidéos qui s'en viennent dans cette fin d'année 2025. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!